Message de Dieu pour vous aujourd'hui. Le feu de sa présence vous appelle à vous lever. Frères et sœurs dans la foi, peuple bien-aimé de Dieu, écoutez cette parole qui jaillit comme un torrent, une flamme vive que le Seigneur lui-même a allumée dans mon cœur pour vous en ce jour béni. Le message de Dieu pour vous aujourd'hui n'est pas une simple caresse portée par la brise. Non, c'est un grondement, un appel puissant qui déchire les cieux, qui secoue les fondations de la terre et qui résonne jusque dans les tréfonds de votre âme. Revenez à moi, car je suis un feu dévorant, un feu qui purifie les cœurs, qui restaure les vies brisées, qui élève ceux qui s'humilient devant ma majesté. Hébreux 12h29. Oui, le Seigneur parle, et il parle avec autorité, avec amour, avec une passion qui ne peut être contenue. Vous qui êtes assis là, devant cet écran, dans le silence de votre foyer ou au milieu du tumulte de votre journée, entendez-moi, Dieu vous voit. Il voit chaque larme que vous avez versée dans l'ombre, chaque cri muet que vous avez étouffé dans votre poitrine, chaque fardeau que vous portez comme une croix trop lourde pour vos épaules fragiles. Mais voici la bonne nouvelle, la vérité qui libère, il ne vous a pas oublié. Non, jamais. Le psalmiste ne dit-il pas, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 18. Aujourd'hui, en cet instant précis, le message de Dieu pour vous est une promesse. Lève-toi, mon enfant, car mon feu est plus grand que tes tempêtes, plus fort que tes chaînes, plus lumineux que les ténèbres qui t'entourent. Oh, mes frères, mes sœurs, ne sous-estimez pas la puissance de ce feu divin. Il n'est pas un feu qui détruit sans but, mais un feu qui raffine, un feu qui consume l'ivraie pour faire jaillir le blé pur, un feu qui brûle les idoles de ce monde pour révéler la gloire de celui qui est assis sur le trône. Souvenez-vous de Moïse, cet homme ordinaire devenu porteur d'un destin extraordinaire. Lorsqu'il s'est tenu devant le buisson ardent, le sol tremblait sous ses pieds, mais sa vie a été transformée. Pourquoi? Parce qu'il a entendu la voix de Dieu dans le feu, « Je suis celui qui suis ». Exode 3h14. Et aujourd'hui, ce même Dieu vous parle à vous, oui, à vous personnellement. Il vous dit, « Je suis avec toi, je suis en toi, et mon esprit est le souffle qui ravive les cendres de ton cœur fatigué. » Mais permettez-moi de vous poser une question qui brûle comme une braise dans mon esprit. Qu'allez-vous faire de cet appel? Resterez-vous assis, les bras croisés, laissant les flammes de votre foi vaciller sous les vents froids de ce monde? Ou bien saisirez-vous cette étincelle divine pour devenir une torche vivante, un phare dans la nuit, une lumière que nul ne peut éteindre? Car, écoutez bien, le message de Dieu pour vous aujourd'hui n'est pas une invitation timide, c'est un défi, une mission, un cri du cœur du Père. Soyez brûlants d'esprit, servez le Seigneur. Romains 12h11. Il ne vous demande pas d'être parfait, il ne vous demande pas d'avoir toutes les réponses, mais il vous demande d'être disponible, d'être prêt à dire comme Ésaïe, « Me voici, envoie-moi ». Ésaïe 6h08. Regardez autour de vous, mes amis. Ce monde est plongé dans une obscurité grandissante. Les cœurs se refroidissent, l'amour s'éteint, la vérité est piétinée sous les mensonges du malin. Mais au milieu de ce chaos, Dieu cherche des hommes et des femmes qui porteront son feu, qui marcheront avec audace, qui proclameront sa parole sans compromis. Ne voyez-vous pas? Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre vie n'est pas un accident. Vous avez été créés pour un temps tel que celui-ci, pour être des vases d'argile portant un trésor divin. 2 Corinthiens 4h7. Pour être des flammes vivantes dans une génération éteinte. Et pourtant, je sais que certains d'entre vous doutent. Vous vous dites peut-être, « Mais Seigneur, je suis trop faible, trop pécheur, trop perdu pour porter ton feu. » Oh, laissez-moi vous rappeler une vérité éternelle. Ce n'est pas par votre force que vous brillerez, mais par sa puissance. Car il a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » 2 Corinthiens 12h9. Regardez David, un simple berger devenu roi. Regardez Pierre, un pécheur impulsif devenu roc de l'Église. Regardez Paul, un persécuteur transformé en apôtre. Ce n'est pas leur grandeur qui les a qualifiés, c'est leur oui à Dieu, leur abandon total à son feu. Alors, aujourd'hui, je vous en conjure, ne laissez pas les distractions de ce monde étouffer la flamme que Dieu a placée en vous. Les réseaux sociaux, les soucis matériels, les voix discordantes veulent vous détourner de votre appel, mais le message de Dieu pour vous aujourd'hui est un rappel brûlant. Vous êtes appelés à brûler pour lui. Pas à vivre une foi tiède, pas à vous contenter d'une religion de convenance, mais à embraser votre vie entière pour la gloire de celui qui est mort et ressuscité pour vous. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Luc 12h49. Ce feu, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui osons dire oui à son amour. Le feu qui transforme, mais permettez-moi de vous parler de ce feu sacré dont la Bible déborde, ce feu qui est l'essence même de Dieu. Il n'est pas un feu destructeur comme ceux que les hommes allument pour semer la ruine. Non, c'est un feu qui raffine, un feu qui purifie comme l'or dans le creuset. Malachie chapitre 3 verset 3. Un feu qui consume l'ivraie pour faire jaillir le blé pur, un feu qui brûle les idoles de ce monde pour révéler la splendeur de celui qui est assis sur le trône. Souvenez-vous de Moïse, cet homme ordinaire, un berger dans le désert,
un fugitif loin de sa destinée. Mais un jour, il s'est tenu devant un buisson qui brûlait sans se consumer. Et là, dans les flammes, il a entendu la voix de l'Éternel, « Je suis celui qui suis ». Exode chapitre 3 verset 14. Et cette rencontre a transformé un banni en libérateur, un faible en porte-parole de Dieu. Et vous, oui, vous qui m'écoutez, le message de Dieu pour vous aujourd'hui est le même. Il vous parle dans le feu. Il vous dit, « Je suis avec toi, je suis en toi, et mon esprit est le souffle qui ravive les cendres de ton cœur fatigué. » Car ce feu n'est pas réservé aux héros du passé, aux géants de la foi d'autrefois. Il est pour vous, ici et maintenant. Comme il est descendu sur les apôtres à la Pentecôte sous forme de langue de feu, Actes chapitre 2 verset 3, il veut descendre sur vous, allumer en vous une passion nouvelle, une audace qui défie les limites humaines, une foi qui déplace les montagnes. Un appel à choisir, mais voici une question qui brûle comme une braise dans mon esprit, une question que je dois vous poser avec toute la gravité qu'elle mérite. Que allez-vous faire de cet appel? Resterez-vous assis, les bras croisés, laissant les flammes de votre foi vaciller sous les vents froids de ce monde? Laisserez-vous les distractions, les soucis, les doutes éteindre cette étincelle que Dieu a placée en vous dès le commencement? Ou bien saisirez-vous cette flamme divine pour devenir une torche vivante, un phare dans la nuit, une lumière que nul ne peut étouffer? Car, écoutez bien, le message de Dieu pour vous aujourd'hui n'est pas une simple suggestion, c'est un défi, une mission, un cri jailli du cœur du Père. Soyez brûlants d'esprit, servez le Seigneur. Romains chapitre 12 verset 11. Regardez autour de vous, mes frères, mes sœurs. Ce monde est plongé dans une obscurité grandissante. Les cœurs se refroidissent, l'amour s'éteint sous l'égoïsme, la vérité est foulée aux pieds par les mensonges du malin. Jésus lui-même nous a avertis. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu chapitre 24 verset 12. Mais au milieu de ce chaos, Dieu cherche des hommes et des femmes qui porteront son feu, qui marcheront avec courage, qui proclameront sa parole sans fléchir. Ne comprenez-vous pas? Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre vie n'est pas une coïncidence, un grain de sable perdu dans l'immensité. Non, vous avez été créés pour un temps tel que celui-ci, pour être des vases d'argile portant un trésor divin. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Des flammes vivantes dans une génération éteinte. La faiblesse n'est pas un obstacle, et pourtant, je sais que certains d'entre vous hésitent. Je vois vos cœurs, je sens vos pensées. Vous vous dites peut-être, « Mais Seigneur, je suis trop faible, trop imparfait, trop brisé pour porter ton feu. » Oh, mes amis, si vous saviez combien cette pensée est loin de la vérité. Car écoutez ceci, gravez-le dans votre esprit et dans votre âme. Ce n'est pas par votre force que vous brillerez, mais par sa puissance. Le Seigneur ne choisit pas les forts pour les rendre faibles, il choisit les faibles pour manifester sa force. N'a-t-il pas dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse » 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Regardez David, un jeune berger face à un géant, armé d'une fronde et de 5 pierres, mais surtout de la foi en un Dieu vivant. 1 Samuel chapitre 17 verset 45. Regardez Pierre, un pécheur impulsif, un homme qui a renié son maître par 3 fois, et pourtant choisi pour être le roc sur lequel l'Église serait bâtie. Matthieu chapitre 16 verset 18. Regardez Paul, un persécuteur acharné des chrétiens, transformé en apôtre par une rencontre avec le feu de Dieu sur le chemin de Damas. Actes chapitre 9 versets 3 à 6. Ce n'était pas leur grandeur qui les a qualifiés, mais leur abandon, leur oui total à la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, il vous appelle, vous, avec vos failles, vos peurs, vos échecs, pour faire de vous des porteurs de son feu. Un feu qui ne s'éteint pas, mais permettez-moi d'aller plus loin, car le message de Dieu pour vous aujourd'hui est aussi un avertissement. Ce feu divin, une fois allumé, demande à être entretenu. Vous ne pouvez pas vivre une foi tiède et espérer briller dans les ténèbres. Jésus a été clair, « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse 3, 15 à 16. Oh, que ces paroles nous secouent. Car trop souvent, nous nous contentons d'une foi de convenance, d'une religion qui ne dérange pas, d'un christianisme qui ne coûte rien. Mais le feu de Dieu n'est pas un feu domestiqué. Il ne se plie pas à nos compromis, il ne se satisfait pas de nos demi-mesures. Non, ce feu brûle là où il y a du combustible, là où il y a un cœur prêt à tout donner, une vie offerte en sacrifice vivant. Romains 12, 1. Et ce combustible, c'est votre amour pour lui, votre obéissance à sa parole, votre prière dans la nuit, vos louanges au milieu des tempêtes. Alors, ne laissez pas les distractions de ce monde étouffer cette flamme. Les réseaux sociaux, les soucis matériels, les voix discordantes veulent vous détourner de votre appel, mais le message de Dieu pour vous aujourd'hui est un rappel brûlant. Vous êtes appelés à brûler pour lui. Pas à vivre une foi fade, pas à vous cacher dans l'ombre, mais à embraser votre vie entière pour la gloire de celui qui a donné sa vie pour vous. Jésus n'a-t-il pas dit, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Luc 12, 49. Ce feu, c'est vous, c'est moi,
c'est nous tous qui osons dire oui à son amour. Et si vous pensez que votre flamme est trop faible, souvenez-vous de ceci. Une seule étincelle peut déclencher un incendie dévorant. Une seule bougie peut percer l'obscurité la plus profonde. Une seule vie, offerte à Dieu, peut changer une famille, une communauté. Et si vous vous sentez petit, si vous pensez que votre flamme est trop faible, souvenez-vous de ceci. Une seule étincelle peut déclencher un incendie. Une seule bougie peut percer l'obscurité la plus profonde. Votre vie, offerte à Dieu, peut changer une famille, une communauté, une nation. Car le feu de Dieu ne connaît pas de limite, il ne s'arrête pas aux murs que les hommes construisent, il brûle là où l'Esprit souffle, et il souffle sur vous aujourd'hui. Alors, mes bien-aimés, que ferez-vous de ce message de Dieu pour vous aujourd'hui? Allez-vous rester dans la tiédeur, ou allez-vous vous lever avec audace, laissant le feu de sa présence consumer tout ce qui vous retient? Le Seigneur attend votre réponse. Il attend que vous disiez « Seigneur, je suis prêt, allume-moi, envoie-moi, fais de moi un instrument de ta gloire. » Car feu et foi, ce n'est pas seulement le nom d'une chaîne, c'est une vocation, une promesse, un cri qui résonne dans l'éternité. Vivez pour lui, brûlez pour lui, car il est le chemin, la vérité, la vie. Prions ensemble, avec ferveur, avec larmes, avec foi. Seigneur, notre Dieu, toi qui es un feu dévorant, descends sur nous aujourd'hui. Allumons-nous ton feu sacré, consume nos peurs, nos doutes, nos péchés, et fais de nous des témoins vivants de ta gloire. Que nos vies brûlent pour toi, que nos paroles portent ton souffle, que nos actes reflètent ton amour. Nous nous abandonnons à toi, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen et Amen. Et si vous vous sentez petit, si vous pensez que votre flamme est trop faible, souvenez-vous de ceci. Une seule étincelle peut déclencher un incendie. Une seule bougie peut percer l'obscurité la plus profonde. Votre vie, offerte à Dieu, peut changer une famille, une communauté, une nation. Car le feu de Dieu ne connaît pas de limite, il ne s'arrête pas aux murs que les hommes construisent, il brûle là où l'Esprit souffle, et il souffle sur vous aujourd'hui. Alors, mes bien-aimés, que ferez-vous de ce message de Dieu pour vous aujourd'hui? Allez-vous rester dans la tiédeur, ou allez-vous vous lever avec audace, laissant le feu de sa présence consumer tout ce qui vous retient? Le Seigneur attend votre réponse. Il attend que vous disiez « Seigneur, je suis prêt, allume-moi, envoie-moi, fais de moi un instrument de ta gloire. » Car feu et foi, ce n'est pas seulement le nom d'une chaîne, c'est une vocation, une promesse, un cri qui résonne dans l'éternité. Vivez pour lui, brûlez pour lui, car il est le chemin, la vérité, la vie. Prions ensemble, avec ferveur, avec larmes, avec foi. Seigneur, notre Dieu, toi qui es un feu dévorant, descends sur nous aujourd'hui. Allumons-nous ton feu sacré, consume nos peurs, nos doutes, nos péchés, et fais de nous des témoins vivants de ta gloire. Que nos vies brûlent pour toi, que nos paroles portent ton souffle, que nos actes reflètent ton amour. Nous nous abandonnons à toi, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen et Amen. Alors, mes bien-aimés, je vous en conjure, ne laissez pas ce message de Dieu pour vous aujourd'hui glisser sur vous comme une pluie passagère. C'est une semence de feu, une parole qui demande une réponse, une action, un choix. Que ferez-vous de cet appel? Allez-vous rester dans la tiédeur, vous contentant d'une vie sans éclat, ou allez-vous vous lever avec audace, laissant le feu de sa présence consumer tout ce qui vous retient? Le Seigneur attend votre réponse. Il attend que vous disiez, du fond de votre cœur, « Seigneur, je suis prêt, allume-moi, envoie-moi, fais de moi un instrument de ta gloire. » Car feu et foi, ce n'est pas seulement un slogan, ce n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est une vocation, une promesse, un cri qui résonne dans l'éternité. Vivez pour lui, brûlez pour lui, car il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, celui qui était, qui est et qui vient. Apocalypse 1h08. Et il vous appelle aujourd'hui à être ses ambassadeurs, ces flammes vivantes dans un monde qui a désespérément besoin de sa lumière.